Je disais que constamment la chambre, ça ne me plaît plus trop. J'aimerais être épanouie, juste de ma relation. Il y a plusieurs endroits et toujours dans le lit, sur le lit, ça ne me plaisait plus trop. Donc je disais, essaye un peu de revoir ça. Souvent, je prenais l'argent aux autres garçons pour venir donner à mon gars. Wow, c'est la guerre. Attends, tout ça parce que tu aimes ton gars et donc les autres, c'était les chats. On peut dire, voilà, nous aussi on va les exploiter comme ça. J'ai mon gars, mais ça n'empêche pas qu'il y avait les dragueurs dehors. Bon, on peut dire que quand je suis un peu bloquée, il t'envoyait de l'argent et tout, il t'invitait à sortir, vous manger et tout ça. Moi c'est le chanceux, Brisco, Alino et toi? Aïcha. Ok Aïcha, comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Non, moi je vais bien si tu vas bien. Ici Yaoundé. Ah Yaoundé. La Betty, d'accord. Est-ce que tu peux déjà dire bonsoir à Betty? Oui. Dis alors bonsoir. Bembengoke. On dit Kirimbeng, on répond. On dit Bembekiri, on répond Kirimbeng. Ok, Bembekiri. Kirimbeng. D'accord Aïcha, d'accord. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui ta nourriture préférée? Ma nourriture préférée? Ouais. Le couscous avec le gombo et la viande. Wow, c'est la guerre. Je t'ai dit. C'est la magie. Je t'ai dit. Quand tu manges ça, tu ressens que oui. Voilà. D'accord Aïcha. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui le style de musique que même si tu es dans la chambre avec ton gars et qu'on met ça, tu peux te lever pour aller augmenter le volume? Ah, le style de musique comment en camerounais? Genre, oui, un son. Est-ce que tu as une musique que lorsque tu entends ça, ou alors quand tu es peut-être dans la chambre avec ton gars, vous êtes en train de faire là. Le style Yaoundé quand même on dit ah mon gars dounyou, c'est ça que j'aime. Ça veut dire que si tu entends ça, tu peux te lever calmement pour aller augmenter. J'aime ça jusqu'à. Mais j'imagine. Alors dis-moi un peu Aïcha, est-ce qu'il t'est arrivé un jour de tromper ton gars? Ah, tromper comment? Donc déjà, est-ce que tu as déjà flirté au moins avec 3 gars au même moment minimum? Oui, avant. Avant, ça se passait comment? Et dis-moi, raconte-nous un peu Aïcha. Ah, du coup, je suis pas une de fille, je suis jolie, c'est pas de ma faute. On gratte toujours les jolies filles, même celle qui n'est pas jolie, on gratte. Donc, j'ai mon gars, mais ça n'empêche pas qu'il y avait les dragueurs dehors. Bon, on peut dire que quand je suis un peu bloquée, il t'envoyait de l'argent et tout, il t'invitait à sortir, vous manger et tout, donc c'est ça. Oui, ça pouvait être comme quelle somme? On t'envoyait souvent combien minimum? Non, ça dépendait de ce que je demandais et du problème que je posais. Souvent, je prenais l'argent aux autres garçons pour venir donner à mon gars. Wow, c'est la guerre. Attends, tout ça parce que tu aimes ton gars et donc les autres, c'était les chats. On peut dire, voilà, nous aussi on va les exploiter comme ça. Et imagine-toi un seul instant que ton gars n'était pas fort aux fesses et que c'est les chats là qui sont forts aux fesses, tu pouvais faire comment? Ah, j'allais tout simplement quitter mon gars ou bien j'allais le lui dire. Souvent quand il n'assurait pas au lit, je lui disais que bébé, cette fois-ci c'est marrant. C'est parce qu'il t'arrive, tu as quel problème? Tu ne m'aimes plus, tu me désires plus, c'est quoi? Ça ne va pas, c'est pas la même chose. Donc du coup, j'aime mon gars, je ne voulais pas quand même le quitter parce qu'il n'est pas si fort aux fesses. Donc je lui disais ce qu'il n'allait pas si peu améliorer. Voilà. Et qu'est-ce que tu disais souvent à ton gars à un moment donné que tu ressentais qu'il n'était pas en train d'assumer comme tu voulais? Quel est le point que tu lui faisais savoir que non bébé, il faut faire ça pour que je puisse vraiment me libérer? C'est un peu de nous dire ça Aïcha. Bon, faire comment ça au lit, ce oui, j'entends, je vais dire quoi? Ah, je lui disais ce qu'il doit faire, oui. Je lui disais que constamment la chambre, ça ne me plaît plus trop. J'aimerais être épanouie, juste de ma relation. Il y a plusieurs endroits et toujours dans le lit, sur le lit, ça ne me plaisait plus trop. Donc je lui disais, essaye un peu de revoir ça. Bon, c'est ça. D'accord, quel est l'endroit qui t'amenait souvent, le plus souvent en dehors de la chambre? On était toujours chez eux, bon, souvent aux toilettes et tout. J'imagine aux toilettes, il ouvre l'eau, la guerre, c'est la guerre. Oui. C'est la magie. Dis-moi un peu, en dehors des douches et de la chambre, il y a encore quel endroit que tu as eu à faire l'amour, Aïcha? Il y a au balcon. Théo allait libre, mais dans la clôture de chez eux. Oui. Et c'est avec quel goût, effectivement? Non, c'était les meilleurs. C'était les meilleurs. C'était la magie. Oui, c'était ça. C'est ça que je voulais en fait. Et à quel moment tu ressentais que non, en ce moment-ci, mon gars est en train de jouir? Comment tu ressentais ça sur lui? Ah, il y a une petite étincelle là que quand les garçons, vous êtes en train de jouir, on peut dire que vous tremblez quoi, vous allez plus vite. Donc je me rends compte c'est là. Et après ça,
Il devenait toute pâle, il respirait fort. Tu sens que oui, ici il a déjà joui, donc il s'arrête. Tant qu'ici il a déjà joui. Donc c'est comme ça que je savais. Quand tu as vraiment envie de faire l'amour, comment est-ce que les caractéristiques, comment est-ce que tu ressentais que non, à l'heure si il me faut vraiment faire, quelles étaient les caractéristiques en fait? Ouais, je sais pas, hein. Moi j'étais toujours avec lui, on se voyait tout le temps. Donc, il n'est jamais arrivé un jour comme ça qu'il n'est pas là, tu te retrouves en train de... Quand il n'était pas là, je lui disais que ça nous j'ai envie de toi. Du coup, je me rappelais des moments qu'on était ensemble et tout. Donc c'est ça, je lui écrivais, tu es à la maison. Donc c'est là que je venais à la maison. Donc c'est ça. Imagine quand c'est l'instant que tu as envie de faire l'amour avec lui, il n'est pas là. Quels sont tes moyens de recours? Il était toujours disponible, je ne sais pas. Donc il ne pourrait jamais refuser? Il ne pourrait jamais refuser parce qu'on se voyait tout le temps, on se voyait tous les jours. Comment tu fais souvent, Aïcha, dis-moi un peu, comment tu fais souvent pour repousser les hommes qui te draguent à longueur de journée? Quelle est ta technique pour leur dire non? Est-ce que tu leur dis non directement ou alors comment est-ce que tu te comportes? Il y en a d'autres, je dis non directement parce qu'ils sont chiens. Ils me persécutent, ils me suivent. Il y en a d'autres qui ont les voitures, ils me suivent. Je fuis même. Quand c'est en route, donc je t'ignore, je fais comme si je n'ai pas suivi. Tu m'abordes. D'autres prennent le prétexte que j'ai besoin d'un renseignement. Quand ils me racontent c'est pas ça, ils se mettent à dire. Du coup, je m'augmente, je pars. Du coup, si tu m'as plu, genre, que tu es sympa, je dis, ah, je suis en couple, mais ça n'empêche qu'on peut rester en contact si ça ne te dérange pas. Donc, c'est comme ça. Du coup, quand je suis en couple, je n'aimerais pas avoir une autre relation. D'accord, quand tu es en couple, tu n'aimerais pas avoir une autre relation. Ça veut dire que, Aïcha, est-ce que c'est au fil du temps que tu as... Pourquoi, qu'est-ce qu'un homme a fait dans ta vie pour que tu deviennes aussi tellement sérieuse en amour? Parce qu'au début, par rapport à ce que tu as dit au début, à l'entame de nos propos, tu te retrouvais parfois à tromper un garçon. Aujourd'hui, tu es fidèle. Qu'est-ce que celui-là a pu faire pour te captiver? Comme je dis que j'étais d'abord fidèle, il m'a d'abord appris à me suffire moi-même et à rester avec la personne qui m'aime et qui peut être là pour moi. Ces autres personnes ne pourront pas être disponibles 24 heures sur 24 alors que lui sera là. Il fait du mieux qu'il peut me satisfaire et pour m'aider. Donc, à n'importe quelle heure, je pouvais l'écrire. Ça ne va pas et tout. Il était toujours là. Il répondait à mes questions et tout, même quand j'en avais besoin. Même si ce n'était pas assez, mais on faisait avec ce qu'on a. Du coup, il m'a enseigné, il m'a beaucoup appris le sens de la relation parce que avant j'avais jamais eu ça dans une relation. Donc, du coup, il m'a beaucoup appris le sens de la relation. Donc, j'ai appris à faire avec ce que j'ai. D'accord. Aïcha, dis-moi un peu. Imaginons-nous un seul instant que il te disait tout ça ou alors il était toujours présent pour subvenir à tes besoins et qu'il n'est pas fort aux fesses. Tu vas agir comment? Vous allez dire qu'on aura occurrence à chercher un autre gars fort aux fesses. Non, dis-nous selon toi, tu vas faire. Non, du coup, je n'ai pas encore eu l'expérience là, donc je ne peux pas te répondre. Donc ça veut dire que tous les gars que tu as eu, que tu as eu non, j'ai eu un gars, il n'était pas fort aux fesses. Du coup, il m'apportait d'abord rien, du coup, donc j'ai décidé d'arrêter. Donc c'est ça, donc j'arrête. Donc ça veut dire que si un gars n'est pas fort aux fesses, mais il te donne tout ce que tu veux, est-ce que tu vas rester là? Non, je vais rester, je vais lui dire qu'il y a ceci, il y a les moyens pour amener et tout, il me dit à ça, peut-être c'est pas de sa faute, c'est comme ça. D'accord. Est-ce que tu as un conseil que tu peux donner aux jeunes filles aujourd'hui pour rester aussi fidèles? Je ne sais pas quel conseil je vais donner parce que moi je ne suis pas parfaite, donc je ne sais pas quel conseil. Chacun a sa logique de la relation et le sens de la relation. Je peux dire ça alors que une autre personne a son point de vue. Chacun a son point de vue. Donc tout ce que je peux dire, c'est que les filles doivent faire avec les moyens qu'elles ont. Il ne faut pas qu'elles aient le gros cœur, dire que j'ai le sugar daddy, j'ai le financeur, j'ai le bon cogneur. Non, tu peux réunir tout ça en une seule même personne. C'est à toi de structurer ta personne. Donc c'est ça. D'accord. Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui ton genre de gars, le genre de gars que toi tu es à moi, Aïcha, dis-moi un peu. Mon genre, d'abord, le style de genre, je n'ai jamais répondu à cette question parce que je ne suis pas sûre que moi je suis le genre de quelqu'un. Tout ce que je peux dire que quand j'attends d'un gars, c'est qu'il me respecte dans une relation. Donc c'est peut dire c'est mon genre là-bas, c'est qu'il me respecte. Non seulement il doit d'abord me plaire quand je vois la personne. Oui, physiquement. Il doit d'abord me plaire physiquement et comportement. Non, j'aime les garçons bruns, j'aime les gars bruns. Yo les gars, c'est le chanceux Brisco Alino dans Micro-Trottoir 237. Vous avez eu la chance de tomber sur une chaîne qui va vous entretenir sur comment se comporter au lit avec sa meuf. Nous avons constaté que le taux de divorce est élevé en Afrique, en Europe, pour ne pas dire dans tout le monde entier.
question qui nous taronne l'esprit à chaque fois est celle de savoir comment se tenir au lit pendant les rapports avec sa meuf.